réalisable grâce au studio derrière des micros. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier podcast au cœur de la Jeune Chambre. Je me présente, je m'appelle Raphaël Pepin du 106.9 Mauricie, la radio à Trois-Rivières. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour d'une part faire connaître la Jeune Chambre, mais en même temps parler un petit peu des avantages d'être relié justement à la Jeune Chambre de la Mauricie pour parler d'entrepreneuriat et comment peut-être aussi se lancer en affaires parce qu'aujourd'hui on va vous parler justement des avantages d'être membre de la Jeune Chambre. Au cœur de la Jeune Chambre de la Mauricie. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de deux entrepreneurs. Je vais prendre le temps de vous les présenter. Alors, Marie-Lie B. Desrochers, présidente de Coefficient RH. Bonjour, Marie-Lie. Bonjour. Et également Pierre-Luc Tremblay, représentant au développement des affaires chez LP Télécom et Telipso. Salut, Pierre-Luc. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous? Ça va super bien. Bon, parfait. Alors, on va tout de suite commencer la conversation pour mettre la table, justement, par rapport à la Jeune Chambre. Et je vais commencer par les dames d'abord, évidemment. Alors, Marie-Lie, parle-nous un petit peu de ton entreprise, de ton expérience et de, justement, qu'est-ce que ça fait être dans la Jeune Chambre de la Mauricie? Ben oui. Marie-Lie Desrochers, donc je suis fondatrice et présidente de Coefficient RH. Coefficient RH, là, il y a un lien directement avec mon implication à la Jeune Chambre. Donc, dans le passé, j'ai été gestionnaire pendant une dizaine d'années et je me suis impliquée au moins 6 ans, jusqu'à la présidence de la Jeune Chambre. Puis, j'ai tripé, j'ai adoré, ça a été dans mes bonnes années professionnelles. Et quand j'ai terminé mon mandat de présidente à la Jeune Chambre, je suis retournée dans mes fonctions pour lesquelles j'étais payée, notamment. Et j'ai eu un deuil à vivre. Je me disais, il me manque quelque chose. Il y a vraiment... Sachez que mon employeur, là, j'ai honoré tous mes objectifs mais j'ai atteint mes cibles en même temps. Toutefois, j'ai vraiment eu une période de questionnement professionnel après mon implication aussi importante à la Jeune Chambre. Mm-hmm. Et ça m'a amené à m'embaucher un coach, puis me dire qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Et j'ai fondé Coefficient RH. Okay. Donc, il y a vraiment un lien avec mon implication à la Jeune Chambre. Pourquoi? Je pense que j'étais une bonne gestionnaire, mais je suis tout sauf une gestionnaire. Je suis une développeuse. J'aime prendre des projets, les prendre du début, les partir. Puis, quand j'étais gestionnaire, bien, je regardais les gens autour de mon comité de direction, puis je me disais, ils ont de l'air à aimer ça, ça doit être moi le problème. Parce que j'étais pas sur mon X. J'étais compétente, j'étais bonne dans ce que je faisais, mais je sentais pas que j'étais à la bonne place. Fait que c'est vraiment tout ce processus-là, alors que quand j'arrivais à la Jeune Chambre, puis j'étais là le matin, j'étais là le soir, vous pourriez demander à mes collègues, j'étais un peu intense. Mais quand j'étais à la Jeune Chambre, j'étais comme « wow, on est entouré de gens qui veulent que ça avance, qui sont dans l'action, il y a quelque chose là qui vient me chercher, j'ai envie de le retrouver dans mon monde professionnel à temps plein. » Fait que j'ai laissé mon emploi pour créer Coefficient RH, qui a 6 ans. Mm-hmm. Donc, c'est une entreprise qui a fonctionné sans site web, désolé pour tout ce qui est TI, là, mais bon, qui a fonctionné sans site web pendant 5 ans. Quand même. C'est quand même, bon, ça se fait pas, je sais. C'est pas une question financière, c'est une question de temps avant de procéder au développement du contenu pour le site web. Mais c'est vraiment une de mes fiertés parce qu'on a fonctionné que par bouche à oreille pendant nos 5 premières années. Bien, surtout dans une ère où les médias sociaux et l'Internet est si important. Oui, et on est 12 dans l'équipe à temps plein. Donc, on est 12. Notre siège social est à Trois-Rivières. On œuvre partout au Québec. Dans la dernière année, on a même débuté des projets dans le reste du Canada. Donc, on a le vent dans les voiles. Mais justement, on s'appelle Coefficient RH parce qu'on aide des entreprises à trouver les bonnes personnes dans les bonnes chaises. On a fait le recrutement de Catherine. Je pense qu'on a bien... Catherine qui est justement de la Jeune DG, Chambre. Exactement. Donc, puis je reviendrai à comment on soutient la Jeune Chambre parce que pour moi, c'est vraiment un passage, presque un passage obligatoire pour un jeune en Mauricie qui a envie que ça bouge puis que surtout son territoire lui ressemble. Okay. On pourra reparler des avantages, oui. Mais c'est notre histoire. Donc, on a plus de 500 clients partout au Québec. Et on accompagne nos gens à trouver leur bonne place. Puis je pense qu'on le fait très bien. Mais là, j'ai déjà plein de questions, mais on va attendre. On ne va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pierre-Luc, de ton côté, parle-nous un petit peu de l'entreprise, justement. On parle donc de LP Télécom et Telipso. Ton emploi, qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous deux. En fait, une petite précision. Je ne suis pas entrepreneur. Moi, je me vois beaucoup plus comme un intrapreneur. Okay. Donc, l'entrepreneur de LP Télécom et Telipso, c'est Danny Potvin. De mon côté, je suis à l'emploi pour LP Télécom et Telipso depuis novembre 2019.
Donc, je suis un représentant. Je suis bachelier en marketing ici à l'UQTR et j'ai toujours été très engagé dans le fond de prendre l'entreprise à cœur et diffuser les valeurs, la vision et comment est-ce qu'on peut être meilleur puis comment est-ce qu'on peut accompagner notre clientèle. Parce qu'en fait, chez LP Télécom et Télépso, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on accompagne quotidiennement nos clients à être meilleurs au niveau de leur système de communication. LP Télécom fait du câblage structuré. Ici, en Mauricie, on est très présent avec le CIUS. On a été très impliqués pendant la pandémie pour les cliniques de vaccination et les zones covidiennes dans les hôpitaux. Et aussi, on est l'entreprise de câblage de choix de la ville de Trois-Rivières. Donc ça, on est très fiers de ça pour être présent dans notre région. Et aussi, on se spécialise dans le câblage structuré de toutes sortes dans les PME, entreprises, grandes entreprises, petites entreprises. À chaque fois qu'on a besoin de câblage réseau, on est là, sans hésiter. Et au niveau de Télépso, en fait, LP Télécom a acheté Télépso en 2015. Ils voulaient devenir interconnecteurs, donc revendre des systèmes téléphoniques. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on ne revend plus de systèmes téléphoniques. Ça paraît drôle, on vend du service, on offre du service à propos des systèmes téléphoniques. On a vraiment une vision que pour les entreprises, un système téléphonique doit être un levier opérationnel. Okay? Donc, ton système téléphonique doit t'aider à devenir meilleur quotidiennement, faire du fine-tuning d'employés, calculer ton flot d'appels, etc. On accompagne notre clientèle à ce niveau-là. C'est très important pour nous. Donc, à chaque matin, on se réveille, on se dit aujourd'hui, on aide un client. De mon côté, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille chercher de nouveaux clients à aller accompagner. Donc, c'est vraiment mon rôle en tant que représentant. Prospection, recherche, 5 à 7, événements de réseautage. Donc, ça, c'est là-dedans que je suis très confortable. Puis, ma force, c'est d'être engagé, en fait. Est-ce que je suis le meilleur vendeur au monde ou à Trois-Rivières ou peu importe? Non. Sauf qu'une chose, c'est sûr, c'est que je suis très engagé. Puis je diffuse en fait l'information très aisément. Puis je suis assez à l'aise. Par contre, aujourd'hui, je suis un peu nerveux avec vous ça deux. paraît pas. Vous deux, vous êtes... ça se passe en dedans, là. Vous m'écoutez bien, mais c'est vraiment le fun. Puis en fait, je reviendrai là-dessus tantôt. Je fais un pont sur ma dernière phrase, que la Jeune Chambre de la Mauricie, c'est ça. Depuis que je suis bachelier en 2016, je me suis impliqué. En fait, j'ai été membre de la Chambre en 2017, puis c'était pour des moments comme ça. À chaque fois que j'ai cliqué sur « J'achète un événement », ça m'a toujours sorti de ma zone de confort. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment, là, je suis estomaqué, c'est plaisant. On a un événement, on vit quelque chose différemment. Pourquoi? Parce qu'on est membre de la Jeune Chambre. Puis aujourd'hui, en tant qu'administrateur de la Jeune Chambre, je suis extrêmement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui puis pouvoir en parler. Qu'est-ce que c'est la Jeune Chambre puis comment est-ce qu'on peut, en tant qu'individu, être meilleur? Marie-Lie, tu l'as mentionné, avant tout, c'était toi, c'était la personne. Puis aujourd'hui, ça t'a amené à être l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Fait que je pense que tout jeune, il faut travailler sur notre personne. À la Jeune Chambre, on travaille sur notre personne pour en venir à quelque chose là, de très professionnel et bien bâti. Ce qui s'est arrivé depuis 2017 dans mon cas. Pour un gars pas à l'aise, c'est très bien dit. Merci. Mais là, pour se remettre dans la zone de confort, je tiens quand même à préciser que, justement, le podcast qui est diffusé aujourd'hui, c'est en collaboration avec La Shop. Et je vais d'ailleurs inviter Charles, qui est donc le propriétaire de La Shop, à venir nous servir une petite bière pour, justement, calmer l'ambiance. Puis par la suite, on va entrer dans le vif du sujet. Oui, exactement. Mais bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content d'être là ce soir. C'est super intéressant ce que vous dites. Donc, on va rajouter un petit peu de microbrasserie là-dedans. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes des amateurs? Est-ce que vous connaissez les microbrasseries en général ou ça va être une première pour vous, là? Marie-Lie, peut-être, pour commencer? Moi, je suis une fan de IPA. Oui, des IPA. Vraiment. OK. Effectivement, on se rejoint là-dessus. IPA, bière de microbrasserie. Puis en fait, en région, on a tellement des offres incroyables qu'on ne peut pas passer à côté. Oui, effectivement, la différence puis le goût, c'est excellent. Je vais être plate, mais je vais dire aussi les IPA, particulièrement les New England IPA. Là. Mais oui, les bières de microbrasserie. Je dois dire qu'en plus, à Shawinigan, Trois-Rivières, dans la Mauricie, centre du Québec, on est assez bien servi. Là. Donc, définitivement, oui. Puis ça me surprend pas, les IPA, c'est probablement le style le plus populaire du Québec. Là. Puis on fait comme vous dites, les microbrasseries qu'on a au Québec sont à découvrir. Là. On fait vraiment des beaux produits. Charles, j'espère que tu nous as choisi une IPA. Pardon? J'espère que tu nous as choisi une IPA. Vu qu'on boit plusieurs bières, il faut quand même faire une dégustation. Fait qu'on va commencer pas avec des IPA vu que c'est des bières très amères pour pas voler le goût des autres bières qu'on va boire ensuite. Non, j'ai commencé avec une blanche, mais une blanche assez particulière de la microbrasserie Dépareillée qui se situe à Yamachiche. Donc on reste local, on reste en Mauricie. C'est une blanche aux fraises, au basilic et au poivre noir. Donc ça va être une blanche très très complexe, subtile. Ça va pas être des aromatiques qui vont sortir très très fort.
fort. Puis, les goûts sont farfelus, mais leur branding aussi est farfelu. Dépareillés, ils ont toujours le coq puis l'âne, passé du coq à l'âne, en fait. Puis vous allez voir sur les canettes, là, c'est super le fun ce qu'ils font, là. Donc, on va commencer cette dégustation avec ça. Je vais venir vous verser ça. Alors, merci beaucoup à Charles. Je tiens à le mentionner justement, là, on est ici dans les locaux de la shop. Très beaux locaux d'ailleurs. Là, vous voyez le mur de briques derrière nous. On a tous été impressionnés quand on est arrivé. Alors, on tenait justement à remercier les gens de la shop pour nous accueillir. Puis également, mentionner le bel endroit où on se trouve actuellement. Alors, on va laisser Charles justement nous servir la bière. Puis, pendant qu'il fait le tout, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous me le permettez, parce qu'il y a des choses intéressantes que vous avez dites tantôt. Je me suis pris quelques notes, là, notamment Marie-Lie, concernant la gestion. Parce que tu as parlé, que tu es fondatrice, mais également présidente, et j'ai accroché sur le mot gestion parce que c'est pas nécessairement facile toujours de faire de la gestion. Pour toi, être un ou une bonne gestionnaire, c'est quoi exactement? Ça peut être complexe comme contexte. Absolument, mais je vais expliquer ma référence parce qu'il y en a qui m'entendent, voyons, Marie-Lie est gestionnaire. Bon, j'ai souvent ce commentaire-là. La différence entre un pur entrepreneur et un gestionnaire, évidemment, je veux atteindre mes cibles, je suis des indicateurs, je fais tout ça en tant qu'entrepreneur. Je vous dirais que j'ai peut-être moins d'enrobage qu'un gestionnaire, bien que je sois dans le soft skills, dans mon secteur d'activité. Par enrobage, tu veux dire? Enrobage, tu sais, je peux aller plus droit au but qu'un gestionnaire pourrait le faire. Être plus direct. On fait énormément d'accompagnement pour des gens comme moi. Somme toute, j'ai un côté avec un peu plus de torque qu'un gestionnaire peut l'avoir ou devrait l'avoir. J'ai 3 enfants. Je ne suis pas une mère qui est si caring. Je vais le demander à mes enfants. Donc, on va leur demander tantôt. C'est là où, tu sais, dans le volet gestionnaire, tu sais, tout le volet prendre soin de son équipe. En fait, dans mon profil psychométrique, on le voit, je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre soin. Donc, quand même. Ça fait bizarre de le dire de même, cru de même. Bon, je vais prendre une gorgée dans ce moment. Mais on peut en prendre une tout de suite si vous voulez. On peut la déguster certainement en attendant. Santé. Merci beaucoup, Charles. Merci à la shop. Ça part bien. Merci. Très bonne. Oui. Ouais. Excellent. Alors là, comme ça permet justement de reprendre la discussion. Donc, tu nous disais... Bien, j'avoue là, que, puis je pense que c'est le but quand même qu'on puisse s'ouvrir, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre soin, qui est... je suis beaucoup plus... Bon, regarde, ça va passer, on se relève, on y va. Donc, j'ai vraiment ce profil-là. Souvent, on s'attend à un gestionnaire qui va prendre un peu plus de temps avec son équipe. Je suis beaucoup plus axée sur les objectifs. Et c'est là où j'ai un peu plus un profil entrepreneur que gestionnaire. Alors que souvent, un gestionnaire, on s'attend à ce qu'il soit présent, disponible. J'ai un profil où, si j'ai une idée, j'ai envie d'aller la développer. J'ai vraiment un profil. Donc, tu déconstruis un peu le moule du gestionnaire ou de la gestionnaire habituelle. Là. Oui. OK. Ah, mais c'est intéressant. Donc, quand même. Et j'étais dans une chaise dans laquelle j'étais invitée et je devais prendre soin de mon équipe. Je suis une bonne mère, j'ai été une bonne gestionnaire, je prends soin des gens, mais c'est pas moi être sur mon X. Puis c'est là où, quand on n'est pas sur notre X, peu importe le rôle qu'on a, là, qu'on soit gestionnaire ou non, ça nous amène à nous questionner. Je vous dirais que tous les jours, il y a des gens qui appellent chez Coefficient RH parce qu'ils se disent sérieux, je suis bonne, attends un peu, je suis pas sûre de mes compétences. Ça veut pas dire qu'on ne l'est pas, mais des fois, on n'est pas dans. On peut même avoir un même rôle dans un environnement ou un milieu différent, puis pas être à la bonne place, alors que la fonction est définie de la même façon. Fait que, ça dépend des valeurs. Puis, aujourd'hui, chez Coefficient RH, les gens savent tous que j'adore mon équipe. Mais je ne suis pas celle. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Quelqu'un arrive dans mon bureau et dit « Ah, Marie-Lie, j'aimerais ça te parler de quelque chose. » C'est sûr que si je ne me retiens pas, je vais dire « Ben là, go, t'es là. » Bon, ça, c'est pas nécessairement mettre quelqu'un dans sa zone de confort. Toi, tu es plus dans l'efficacité. Dis-moi ce que tu as, continue d'aller travailler. RH. Oui. Mais ça prend de tout dans une équipe. Mais je le sais, mes forces, je connais mes angles morts, puis ça a fait en sorte que je suis pas la meilleure pour être gestionnaire. Je suis très, très bonne pour partir d'un projet, mais après ça, quand c'est le temps de prendre le temps, je dirais, c'est moins dans mon profil. Puis on travaille, nous, avec des profils psychométriques qui nous permettent de positionner les gens à la bonne place. Donc, je serais un peu bête de ne pas l'utiliser dans mon cas. C'est intéressant, par contre, parce qu'il y a certains gestionnaires qui vont dire « Ah, ben non, moi, je suis attentionné, je fais attention à mon équipe, je suis moins sur l'efficacité et plus, justement, sur les relations interpersonnelles. » Mais ça prend quand même le guts de le dire que moi, ben, je suis moins, justement, dans les relations interpersonnelles, je suis plus dans l'efficacité. Ça, j'imagine que tu te l'as fait dire, ça a été souligné.
Absolument. Oui. Comme je le souligne maintenant. Mais tu sais, puis pas direct comme ça, mais je vous dirais que mes proches me le disent. Marley, tu sais, c'était peut-être trop carré. Mais je suis comme ça depuis que je suis petite. Puis là, on prend mon cas, mais il y a plein de monde qui se disent attends un peu, tu sais, je devrais peut-être travailler dans un secteur similaire, mais pas dans le même rôle. Mais tu sais, c'est vraiment une question de rôle. Moi, je n'étais pas dans le bon rôle. Puis ça m'a amené à dire attends un peu, on a un enjeu. Coefficient RH, là, en fait, nous, on a voulu casser le marché du psychométrique. C'était vraiment notre objectif initial. Fait que ça va dans mon profil. Tu sais, moi, j'avais envie d'aller... parce que souvent, quand on parle de RH, on va souvent penser à des processus administratifs. Sinon, on va penser à du psychométrique également. Puis on se dit, oh mon Dieu, on n'a pas les moyens. Quand j'ai parti Coefficient RH, mon objectif, c'était de dire, hey, à ce prix-là, là, appelle Marie-Lie, tu ne peux pas t'en passer. Parce que, tu sais, un gestionnaire, un dirigeant prend des décisions appuyées habituellement sur des données. Donc, tu regardes ton budget, je fais mes prévisions. Il n'y a pas personne qui peut aller demander un financement sans montrer ses états financiers. Il n'y a pas personne. Alors qu'on embauche des DG, des VP, on embauche des adjointes administratives qui vont avoir toute notre vie dans leur agenda. Puis on se dit, moi, j'ai tout le temps fait ça, je vais de l'instinct. Et là, l'instinct, chez nos dirigeants, ça marche moins bien. Donc, ils nous le disent, ça a tout le temps fonctionné. Puis là, j'en ai embauché 2, puis ils ne restent pas. Comment ça? C'est là où nous, on vend des données pour prendre de bonnes décisions. Fait que c'est vraiment la façon dont on l'a libellé. Puis, nous, on s'est toujours dit, ça ne devrait pas être réservé à des postes de haut niveau. On devrait pouvoir prendre des bonnes décisions RH pour tous nos collaborateurs. Fait que c'est comme ça moi, j'ai pris mon histoire personnelle pour construire Coefficient RH. C'est intéressant. Puis on a beaucoup, évidemment, abordé l'aspect gestion puis le côté entrepreneurial, mais moi, je veux revenir justement à ce que Pierre-Luc nous mentionnait tantôt. J'ai dit entrepreneur. Là, tu m'as corrigé, puis c'est bien correct. Tu as dit intrapreneur. Qu'est-ce que c'est un intrapreneur, justement, pour les gens qui nous écoutent? En fait, moi, je me suis posé la question, est-ce que je vais devenir entrepreneur quand j'étais jeune? Puis, j'ai gravité avec beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, business. C'est pas péjoratif. J'aime ça le dire comme ça, mais j'ai pas la coche. Je suis pas fou à ce point-là de me lancer en affaires. C'est très, très, très positif qu'est-ce que je dis ça. La petite coche de plus qui fait en sorte qu'on se lance dans le vide puis qu'on a une entreprise, je l'ai senti que je ne l'avais pas. L'investissement que ça prend. L'investissement, tout ce qu'il faut, en fait, la coche, j'ai jamais trouvé la qualité, l'élément ou de quoi, mais il y a une coche supplémentaire, ce qui fait en sorte que je vais toujours très bien m'accoter à la direction. Dans tout ce que j'ai fait, dans mes différentes entreprises que j'ai été, j'étais toujours là je voulais savoir les décisions qui allaient être prises, je voulais faire partie des décisions, mais tu sais, le gars que c'est un employé au Walmart parce que je faisais ça dans l'entrepôt pendant mes études, mais que j'étais tout le temps à côté à mon DG, puis qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi, qu'est-ce qui s'en vient, puis tout, il dit, écoute, gère tes boîtes dans l'entrepôt, là. Mais c'est ça, je m'accotais toujours, puis je me suis toujours accoté avec les membres de direction. J'aime savoir, puis j'aime prendre ça, puis être meilleur par la suite. Fait que je pense que c'est ça aussi un intrapreneur. Puis en fait, un intrapreneur, je travaille pour mon entreprise. Oui. Moi, je suis chez LP Télécom depuis Télépso depuis 2019, novembre 2019. Donc, c'est tout récent, mais je l'ai déjà là. Puis je vais tout faire pour que l'équipe, puis la direction, puis que mes collègues soient heureux, qu'on aille vers l'avant tout le monde ensemble. Il peut arriver bien des affaires dans une année ou peu importe, dans un projet d'une structure stratégique. Mais si j'en fais partie, c'est sûr et certain que je vais pédaler dans le même sens. Puis je pense que c'est ça que je définis comme étant un intrapreneur, c'est que je suis très engagé envers la vision et les valeurs de mon entreprise. Puis si on fait un passage, parce que bon, on veut évidemment là, aborder les aspects avantages de la jeune chambre, mais juste revenir aussi sur ce que tu as dit sur la pandémie, oui. Parce qu'évidemment, la pandémie a affecté toutes les entreprises, bon, je pourrais dire Mauricie, centre du Québec, mais au Québec et au Canada, et même à travers la planète. Comment vous l'avez vécu chacun de votre côté en tant justement qu'intrapreneur et en tant qu'entrepreneur? Ça a été quoi pour vous, cette étape-là, qui a été quand même une année complète, là? Mais d'un point de vue, je dirais, de notre côté technique, on fonctionnait déjà avec des outils technologiques qui faisaient en sorte que, après le 13 mars, 20 mars, on a fonctionné comme s'il n'y avait rien. Donc, vraiment, pour nous, ça a été un avantage, mais on a construit Coefficient RH sur une agilité. On fait le recrutement de nos talents, justement, en agilité. Fait qu'on n'a pas besoin d'être en Mauricie pour travailler chez Coefficient RH. Fait que, tout ce thinking-là a été très, très facile. Je vous dirais que ça a duré 2 semaines où on s'est dit, oups, OK, attends un peu, parce qu'on avait des gros projets sur la table, puis finalement, les gens ont dit, attends un peu, je ne suis pas certain. Et
tous nos clients ont profité de cette fenêtre-là. OK. Donc, on est dans divers marchés, mais tous nos clients, là, vraiment, sans exception, ont dit « Attends un peu, regarde, moi, j'ai une incertitude, mais viens-t'en faire ton projet RH parce que c'est le temps, là. J'ai du temps. » Donc, vous vous êtes bien Fait adapté, que, finalement. Assurément. Puis, tout au long, et c'est là où, vraiment, on a vécu, de notre côté, une très belle année. De votre côté, Pierre-Luc? Oui, en fait, il y a deux volets à la réponse. Il y a le volet personnel, comment est-ce que moi j'ai réagi, puis il y a aussi le volet comment est-ce que l'entreprise a réagi. L'entreprise, en fait, chez LP Télécom et Télépso, on dit tout le temps qu'on se vire sur un 10 cents assez rapidement. En fait, on s'est retroussé les manches, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait devant nous, comment est-ce qu'on pouvait s'en sortir, puis on s'en est bien sorti. Pour vrai, on s'en est très bien sorti pendant la pandémie, là. Puis aussi, on était là pour notre clientèle. En fait, l'organique de notre clientèle, la clientèle organique, c'est vraiment celle qu'on a accompagnée dans les derniers mois. Parce qu'en fait, on vend un service de téléphonie d'affaires. Les entreprises ont subi des contre-coups de pandémie. Comment est-ce qu'il fallait diffuser des messages? Bien, entre autres, il y a un élément là-dedans que c'est le système téléphonique. Les gens ont été en télétravail, ont été obligés d'aller travailler à la maison. Il y a eu une période d'éducation, de comprendre comment ça fonctionne maintenant, de ne plus être à son bureau, mais d'être à la maison, en même temps que les enfants, en même temps que le conjoint ou la conjointe. Donc, il y a eu vraiment un gros changement. Donc, nous, en fait, oui, LP Télécom et Télépso a eu des coups, on s'est arrangé, mais on était vraiment là, puis notre pensée était vraiment plus pour notre clientèle au niveau de Télépso, faut les accompagner eux aussi. Ils ont de la difficulté à ce niveau-là. Fait qu'on était présent pour eux. Puis encore une fois, comme je l'ai mentionné, le CIUS a été un moteur économique extrêmement important pour nous parce qu'on était ligne de front au niveau de la santé, du réseau, la machinerie, tout ce qu'il y avait de besoin pour opérer, pour fonctionner, puis prendre soin des gens qui étaient atteints de la COVID. Ben, en fait, ça prend du réseau, ça prend de l'Internet, ça prend cette alimentation-là. Donc, on s'en est super bien sorti. De mon côté aussi, je m'en suis bien sorti. Mais je vous dirais que la journée que ça a shut down, on dit on met sur pause. En tant que représentant aux ventes, je voyais les hôpitaux, ça crachait, on avait besoin de préposés aux bénéficiaires. J'étais comme, OK, moi, je suis représentant au... Comment est-ce que, c'est difficile, tu sais. Puis là, on avait une période qu'on a été vraiment sur pause au niveau au travail aussi, parce que 3-4 jours devant nous, devant l'organisation, il fallait voir un petit peu chaque poste, chaque salarié, comment est-ce qu'on va pouvoir lui donner du travail. Fait que oui, j'ai eu une petite pause à la maison. Mais après ça, quand l'organisation s'est revirée de bord, puis il a dit, écoute, PL... justement, on a des clients organiques, il faut les appeler, il faut les accompagner, tu es là pour ça, let's go. Mais c'est sûr que quand on fait face à quelque chose comme ça, je pense que dans notre génération puis dans nos âges, le monde n'a pas connu ça, cet événement-là. Fait que c'est toujours de faire face à l'inconnu puis de dire, OK, il y a quelque chose qui arrive, comment est-ce qu'on réagit? Puis moi, j'ai toujours un tempérament un petit peu... le gros sniper au hockey là, qui en score 4-5-6, mais que ça peut prendre aussi 4-5-6 games avant d'en scorer d'autres puis d'être parti. Fait que, tu sais, oui, quand c'est arrivé, j'ai eu un petit down. Je me suis dit, bon, tabarouette, c'est dommage qu'est-ce qui arrive, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, puis comment est-ce que je peux faire une rétrospection interne pour me propulser. Puis à un moment donné, quand ça s'est stabilisé, bien là, l'année a passé comme ça, en fait. Ah oui, ça a passé pandémie, vite. on a été à la maison ou peu importe en hybride télétravail, mais finalement, là, ça a passé un claquement de doigts, puis on est déjà rendu là aujourd'hui. C'est intéressant en même temps de voir et d'entendre vos portraits respectifs parce qu'en fait, il y a des entreprises pour qui ça a moins bien été, d'autres pour qui ça a bien été. Puis il y a un constat au bout du compte où tout le monde s'est adapté puis a changé un petit peu ses manières de faire. Mais j'aimerais ça quand même qu'on termine le tout avec la série sur le Sunday. On va parler évidemment plus particulièrement de la Jeune Chambre. Je veux que vous me parliez un peu des avantages justement de côtoyer les membres de la Jeune Chambre, le réseautage que ça permet pour vous justement faire partie intégrante de la Jeune Chambre. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que personne et en tant que professionnel? J'aurais envie de faire un petit historique. Moi, j'ai quitté Trois-Rivières à 17 ans. Après mon secondaire 5, je suis partie 8 ans à Montréal. OK. Donc, j'ai fait mes études et j'ai commencé à travailler. On est revenu à Trois-Rivières pour créer notre famille. Et à un certain moment donné, la raison pour laquelle, notamment, j'étais partie, parce que ma famille est toute ici, c'était vraiment pour dire, tu sais, moi, j'ai envie que ça bouge un peu plus. J'ai envie de vivre dans un environnement qui me ressemble. À ce moment-là, Trois-Rivières et la Mauricie ne me ressemblaient pas. Je ne dirais pas l'année, ça va me vieillir, mais quand même. Puis quand je suis revenue, on sentait que ça voulait bouger un peu, mais somme toute, on n'était pas rendu là. Tu sais, on ne parlait même pas d'amphithéâtre, là, juste pour vous donner une idée. Ça date, ça veut dire. Je cache très bien ça. Mais tout ça pour dire,
sincèrement, la jeune chambre, c'est une occasion d'aller mettre la main à la pâte pour que le développement nous ressemble. C'est vraiment un levier de dire, ben moi, on peut bien, entre guillemets, je suis certaine que les gens plus jeunes aujourd'hui peuvent chialer sur certaines choses de la Mauricie, mais tu peux bien chialer, mais si tu n'es pas allé voter, chiale pas, mais tu peux bien chialer, mais je pense que la jeune chambre, c'est un lieu où ben, on met toutes des idées ensemble puis on se met dans l'action. Fait que pour moi, la jeune chambre, ça a été un levier pour ça. Je vais quand même faire un mea culpa. Moi, j'ai été membre de la chambre avant la jeune chambre, malgré mon âge, parce que mon employeur, à l'époque, m'avait dit « il faut que tu sois membre de la chambre ». Quand j'ai été à la chambre, expérience que j'ai adorée pour le poste que j'occupais, je me rendais compte que, mon Dieu, je ne connais pas les gens de mon âge parce que j'étais partie pendant 8 ans. Donc, c'est là où j'ai été membre de la jeune chambre en deuxième lieu, par intérêt personnel, je dirais. Et c'est là où je me suis constitué un réseau incroyable. Aujourd'hui, j'ai embauché, moi, quand j'étais présidente, j'ai embauché mon VP qui était à ce moment-là sur le CA. Bien, aujourd'hui, il travaille pour Coefficient RH. Donc, tu sais, le réseau, toutes les personnes avec qui j'étais sur le CA sont encore mes amis. Il y en a qu'on se voit plus souvent, il y en a qu'on se voit moins souvent, mais ils font partie de mon réseau professionnel et personnel. Puis ça a été là où, tu te dis, OK, bien, regarde, moi, j'ai envie que ça me ressemble. Puis la Mauricie a encore de bons atouts à développer. Ah oui. On a vraiment un lieu extraordinaire. Donc, tu sais, en même temps, de prendre un verre puis de rencontrer des gens intéressants, c'est vraiment un lieu pour lequel, regarde, on peut pitcher toutes nos idées parce qu'il y a un aura autour de la jeune chambre qui fait en sorte que presque tout est permis. Fait qu'à partir de là, tu sais, regarde, ça tente. Puis j'ai vraiment cliqué tantôt quand tu as dit, ça me sort de ma zone de confort. Parce que, bon, quand j'étais à la jeune chambre, on avait mis tout un setup autour de si je m'en vais à mon premier événement, c'est intimidant. Puis c'est vrai, c'est encore le cas. Moi, je vais à la jeune chambre, je connais plus personne. Fait que, tu sais, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais aller faire là? Tu sais, je connais pas personne. Mais tu vas connaître Pierre-Luc maintenant. Ben oui. Mais, tu sais, il y a vraiment quelque chose, mais c'est là où c'est tellement bien fait, c'est encore pensé, le setup est différent, mais il y a tout ce volet-là à quel point, oui, ça peut nous sortir, je m'inscris à l'événement, il y a quelque chose, mais c'est rapide, puis j'ai jamais entendu personne dire « Ah, je suis allée, ça valait pas la peine ». C'est jamais arrivé de toute mon histoire. Fait que pour moi, la jeune chambre, là, c'est un moteur économique. Puis c'est rare qu'on le présente comme ça, mais quand je me préparais à notre balado, c'est un moteur économique pour notre jeunesse. Fait qu'il faut donner une voix, puis c'est là où ça a tous ses avantages. Très belle explication. Pierre-Luc essaie de faire aussi bien. Effectivement. En fait, je vais suivre la même... l'historique, en fait. J'ai eu 2 volets de la jeune chambre. Quand que j'ai été gradué en 2016, je me lance en affaires, j'ai un poste dans une entreprise. Puis là, bien, en tant que représentant, qu'est-ce que je dis? Je vais aller à la jeune chambre, m'aller serrer les mains, m'avoir des contrats. Je vais aller en tant que représentant, m'avoir des clients. Puis c'est pas comme ça qu'il faut approcher les jeunes qui nous écoutent ou les gens qui sont pas membres encore puis qui vont l'être bientôt. Approchez pas ça comme ça. Allez pas vous faire de la clientèle. Allez vous faire des histoires, allez vous faire des amis. C'est extrêmement important. J'ai pris une pause parce que j'ai changé d'entreprise, j'ai changé d'employeur. Puis il faut être aussi présent individuellement pour être présent à la chambre. Aujourd'hui, je suis vraiment sur mon X. J'étais à la bonne place, physiquement, mentalement, professionnellement. Ça fait toute une différence. J'ai vraiment repris mes activités beaucoup plus en septembre 2020, pendant la pandémie, en tant que bénévole, organisé beaucoup, en fait, tous les 5 à 7, de septembre à hier, hier, parce que là, c'est enregistré, là, mais c'était le 17 juin. Désolé. Alors, tu sais, c'est vraiment de faire partie de ces événements-là. C'est ça que je voulais. Je voulais vraiment être membre, mais partie intégrante des événements. Sortir de ma zone de confort, tu sais, oui, ça prend du temps. Là, on se rencontre les soirs, puis on parle de comment est-ce qu'on va organiser l'événement. Puis l'après-midi, on fait des balados en buvant de la bière. C'est ça, tu sais, c'est vraiment très plaisant. Mais c'est ça, puis à chaque fois qu'on livre un événement, puis tu le sais que tu es en arrière de ça, tu as travaillé en équipe, c'est les moments que je recherchais. Quand que je parlais, en fait, on se forge des amitiés, c'est vraiment comme ça, on rencontre les gens régulièrement, quelques fois dans une année. C'est extrêmement important. Puis la jeune chambre, c'est vraiment ça que ça apporte. C'est le dépassement de soi, c'est la réalisation de soi, c'est de sortir de la zone de confort, puis vivre des moments magiques qui vont nous suivre toute notre vie. Puis aussi,
ça impacte les décisions qu'on va prendre par la suite aussi. Puis aussi, en tant que jeune, dans la jeune chambre, tu peux voir des entrepreneurs, tu peux voir des professionnels, tu peux voir tes compétiteurs. N'ayez pas peur de discuter avec tout le monde, aller chercher le pouls de tout le monde, de connaître les gens en arrière de tout ça. Ça va vraiment juste vous aider à être meilleur par la suite, avoir du langage différent, parler en tant que représentant, parler avec des dirigeants d'entreprise. Oui, c'est ça que je fais pratiquement toute ma journée, mais de s'arrêter lors d'un moment de réseautage pour ne pas tant parler de business, mais de dire « t'es qui toi », c'est extrêmement important. Puis ce langage-là est très important aussi. Là. Ça résume bien. Marie-Lie, Pierre-Luc, merci beaucoup pour la participation au podcast. Ça fait plaisir. Mais merci. Alors, je vous représente donc Marie-Lie Desrochers, présidente et fondatrice, de Coefficient RH, et également Pierre-Luc Tremblay, représentant au développement des affaires chez LP Télécom et Télipso. Alors, je pense que pour clore le podcast, on pourrait inviter évidemment tout le monde là, qui nous écoute à vous inscrire justement pour devenir membre à la Jeune Chambre de la Mauricie. Je pense que vous avez entendu Pierre-Luc, vous avez entendu Marie-Lie. C'est une très belle opportunité. On remercie évidemment Charles, le propriétaire de la shop, pour nous avoir permis d'être dans leurs locaux, pour l'excellente bière d'ailleurs qu'il nous a servi. Mon nom est Raphaël Pepin et on vous retrouve justement pour le prochain podcast d'Au cœur de la Chambre, de la Jeune Chambre plutôt. Au cœur de la Jeune Chambre de la Mauricie.